Aujourd'hui, c'est le jour de la 9e case du calendrier de l'Avent. Mercredi 9 décembre, le jour des enfants. Et d'ailleurs, à propos d'enfants, je voudrais saluer quelques-uns d'entre vous, les enfants, qui, je le sais, écoutez mes contes tous les jours. Alors, on va commencer par Tilia et Laïna, que j'aime beaucoup. Et puis, je voudrais aussi saluer des enfants qui sont un petit peu plus loin, comme Timae et Myron. Et également, je voudrais saluer la jolie petite Garance. Et puis, tant que j'y suis, on va revenir par chez nous. Et je voudrais aussi saluer le petit Camille et sa sœur Azélia. Voilà. Aujourd'hui, les enfants, et les grands aussi, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée dans la forêt. Dans la forêt, vous savez, depuis toujours, on sait que les hommes sont des sales bêtes et qu'il faut les éviter. C'est ce qu'on avait toujours appris à Barney. Barney, c'est un petit ours. Un jeune ours, absolument adorable, charmant, mais un petit peu trop vif. Et en fait, il est très gourmand et paresseux. Voilà. Et bien sûr, Barney, il vit toujours au milieu des autres grands ours parce qu'il a encore besoin d'apprendre comment on devient un ours bien léché, puis aussi comment on chasse et comment on se protège, toutes ces choses-là. Seulement voilà, Barney, c'est pas un très bon élève, non. En fait, au moment où les autres apprennent la chasse, par exemple, lui, il se repose au pied d'un arbre, les poils tout collés de miel, et il n'écoute pas du tout comment on doit faire les choses. Alors, bien souvent, Barney est puni. On l'envoie à la cueillette des herbes qui donnent bon goût aux poissons. D'ailleurs, l'histoire que je vais vous raconter là, elle commence un jour où Barney était parti à la cueillette de thym sauvage. Il était en train de faire ses bouquets de thym, tout en mangeant des mûres par poignées, bien évidemment, quand il a entendu des drôles de cris dans la clairière juste à côté du bois où il était. Alors, comme il est très curieux, il a jeté un petit coup d'œil et là, il a vu une petite créature comme il n'en avait jamais vu dans la forêt. Il savait bien qui c'était puisqu'il en avait vu, mais de très 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 loin. C'était une petite dame. Celle-ci, c'était une toute petite. Et elle était en train de pleurer. Elle avait l'air malheureuse comme tout. Et lui, même s'il n'est pas très très obéissant, Barney, il a très bon cœur. Et il n'avait pas envie de laisser cette petite pleurer toute seule dans la forêt. Sûrement qu'elle s'était perdue, s'est-il dit. Et puis, même si on lui a toujours dit que les hommes, il faut les fuir, vraiment, et ne jamais les approcher, il savait bien quand même qu'une toute petite dame, perdue dans la forêt, avec la nuit qui allait bientôt tomber, elle risquait d'avoir des gros ennuis. Il y avait le loup, par exemple. Alors, il s'est décidé, et armé d'une bonne poignée de mûres pour faire un cadeau à cette petite fille, Barney a écarté les buissons qui le séparaient de la petite fille, et il s'est approché d'elle dans la clairière. Bien sûr, elle a été effrayée. On se met à sa place. Vous imaginez, tout d'un coup, un ours apparaît. C'est la terreur. Mais dans ses yeux d'enfant, elle voyait ce joli petit ours avec ses jolis yeux adorables et puis cet air rigolo. D'ailleurs, il lui a tendu ses mûres et ensemble ils ont mangé les mûres. Alors pendant qu'il se régalait, elle a touché ses oreilles, son museau, ses pattes. Et tous les deux, ils se sont vraiment bien amusés, mais Barney, il voyait que le ciel commençait à tomber. La lumière devenait vraiment faible. Il s'est dit qu'il était temps de l'aider à retrouver le chemin du village des hommes. Alors il lui a fait signe de le suivre, et tous les deux, ils ont rejoint le chemin, tout en s'amusant. Lui, il faisait des pirouettes, des galipettes. Elle riait aux éclats.
Et puis, il se tenait hein, par la patte et par la main, et en cheminant le long du chemin, tous les deux, ils s'amusaient bien. Mais soudain, on a entendu des bruits. La petite fille a fait signe à Barney de ne plus bouger. Puis elle a à nouveau entendu ces cris, des appels. Là, elle a lâché la patte du petit ours et elle a couru vers le bruit de voix. Et là, il y a deux hommes devant elle, dans les bras de qui elle s'est jetée. Oh, c'était peut-être son papa. Les deux hommes, ils portaient des bâtons. Ils étaient contents de retrouver la petite, ça se voyait. Et lui, il les regardait, il était heureux pour eux tous. Mais au bout d'un moment, les hommes ont vu Barney. Alors, ils lui ont fait signe avec les bâtons qu'il s'en aille. Mais Barney ne comprenait pas. Non, lui, il n'avait pas envie de quitter son ami comme ça. Alors il a commencé à les suivre. Au début, ça a bien fait rire les adultes, mais quand ils ont vu arriver, quand ils ont vu pointer les premiers toits du village, les hommes se sont baissés, ont ramassé tous les cailloux qu'ils trouvaient sur le chemin et ont commencé à les lancer sur Barney. Et lui ne comprenait toujours pas, il ne bougeait pas, il ne voyait pas pourquoi des hommes voudraient lui faire du mal. Alors la petite fille, elle avait compris. Elle s'est interposée entre les hommes adultes et son ami l'ours. Mais c'était trop tard. Une pierre a atteint Barney juste sur le front. Et il a eu le temps de voir une goutte rouge. Alors Barney est parti en courant pour se protéger et pour retrouver les siens. La petite fille, elle était déçue de voir que les hommes avaient fait autant de mal à son ami. Et le soir, Barney, quand il a léché sa blessure qui n'était pas bien grave, il a repensé à ce qui s'était passé. Il s'est dit que sans cette petite fille, ça aurait pu être beaucoup plus grave ce qui allait lui arriver. Oui, il a repensé à cette fameuse phrase. Depuis les temps les plus anciens, on sait que les hommes sont des sales bêtes et qu'il faut les éviter. Mais, même s'il avait bien compris que c'était vrai, il avait aussi compris, ce jour-là, que tous les humains n'étaient pas méchants et que maintenant, il avait quand même rencontré une amie. Voilà, je vous dis à demain